C'est un bâtiment connu de tous et pourtant très peu de personnes y ont accès, sauf peut-être pendant les journées européennes du patrimoine. Les places sont complètes pour découvrir l'hôtel de la préfecture de l'Isère, classé monument historique en 1998. Visite des jardins, de la terrasse, des salons ou encore d'une partie des appartements du préfet. Le préfet qui a d'ailleurs tenu à accueillir le premier groupe de visiteurs. Derrière la façade un peu imposante, derrière l'entrée qui est filtrée chaque matin, que font les agents qui travaillent ici? Que fait le préfet? Voilà quelques-uns des sujets qu'on essaye aussi de faire partager au-delà de l'aspect monumental et un peu historique des bâtiments. Moi, je souhaite qu'en repartant, nos visiteurs aient bien compris qu'ils ne sont pas ici dans un musée, même s'il y a des jolies choses, même si c'est très impressionnant, mais que ces lieux, ce sont d'abord des lieux de travail, des lieux où des fonctionnaires, tous les jours de l'année, travaillent au service des politiques du gouvernement et au service des habitants de ce département. Construite au 19e siècle entre 1861 et 1866, l'hôtel de la préfecture de l'Isère regorge de pièces historiques à la décoration d'époque. Ils sont impressionnés parce que, évidemment, beaucoup de trompe-l'œil, de brocatelles et de peintures, de dorures. Donc ça fait quand même un petit peu chargé. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, on n'a pas trop à quoi se distraire. Il n'y a pas de téléphone portable. Donc du coup, on se distrait beaucoup avec cette décoration. Non. Donc il y en a une décoration qui est chargée, mais qui est tout à fait, à l'époque, très à la mode. La préfecture de l'Isère fait partie des lieux les plus populaires pour ces journées européennes du patrimoine dans notre département, un bâtiment emblématique pour les Isérois. C'est une page de l'histoire de France, tout simplement. Ce qui était fait avant, qui est très beau du coup. C'était très intéressant. On passe très régulièrement devant la préfecture au quotidien et c'est vrai que je n'imaginais pas qu'il y avait tout ça à l'intérieur et c'est vraiment intéressant de voir aussi le lien avec l'histoire de ce lieu. Au total, près d'1 millier de visiteurs ont fait le déplacement pour ces 2 journées de visite.